Il est mon privilège. Nous avons une surprise spéciale aujourd'hui. Ma femme prêche ce matin. Alors, veuillez accueillir Candace Johnson à la scène pendant qu'elle prêche, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Joyeux dimanche après Thanksgiving. J'espère que vous avez passé une semaine merveilleuse. Eric et moi avons pris la plupart de la semaine en congé et c'était juste relaxant. C'était si bon de presque ne rien faire, ce qui est un peu gênant à dire. C'était merveilleux. C'est cool d'être ici aujourd'hui. Je veux partager un article avec vous intitulé « Les 25 villes les plus cool d'Amérique en 2019 ». Nous avons été sur beaucoup de listes ici à Reading et nous sommes numéro 3 des 25 villes les plus cool en 2019. Cela est digne d'être célébré. C'est super cool. L'article a été vraiment inspirant et tendre. Il a dit « Chacune de ces 25 villes, toutes comptant moins de 100 000 habitants, offre quelque chose de spécial. » Et c'est récemment imposé comme destination que vous recherchiez une nature sauvage ou des plages de sable ou une histoire profonde. Nous avons du sable sur le lac et des plages, ou de l'air provocateur, des cocktails artisanaux ou de la bière bon marché. Ce sont les 25 petites villes les plus cool des États-Unis à visiter l'année prochaine. Reading était le numéro 3. Je suis très fière de nous. Je suis très heureuse de savoir où nous irons. Lors de notre réunion de prière plus tôt, Nathan Mueller, qui est notre pasteur de rapprochement, il supervise le repas de Thanksgiving au centre des anciens combattants. Nous avons nourri environ 500 personnes. Il a dit qu'elle était juste une journée incroyable. Son cœur est vraiment de créer une ambiance familiale. Il y avait de la musique et de la danse. Pendant qu'il partageait, j'étais juste submergée de gratitude pour son cœur, pour le sens de la famille. Je pense que notre ville va être guérie pendant que nous apprenons à embrasser les uns les autres et à créer un sens de la famille pour la plus grande partie de notre ville. Parce que la pauvreté et la maladie mentale est un grand défi pour Reading. Et je crois que beaucoup de ce genre de choses se guérit en famille. Et il se trouve justement que je vais parler de cela aujourd'hui. Je voulais lire la première image sur l'écran ici. Ceci est notre déclaration de mission de l'Église de Bethel. Si celle-ci est votre Église ou même si vous visitez, c'est une bonne information à savoir car c'est qui nous sommes. Elle dit « Nous sommes une famille dynamique de croyants pleins d'espoir. Nous avons ajouté intentionnellement famille dynamique parce que je sais que nous sommes en voyage, en processus. Et c'est qui nous sommes. Et nous sommes en processus et nous allons nous améliorer et ça ne changera pas. C'est quelque chose que le Seigneur ne cesse de renforcer régulièrement. Découvrir comment être une famille dynamique dans une église, un mouvement spirituel avec une école de ministère. Et nous le faisons. Si celle-ci est votre église locale, c'est ce que nous faisons, les gars. Nous sommes une famille dynamique et cela ne changera pas. Des croyants qui connaissent profondément l'amour et la présence de Dieu. Nous avons dû mettre présence là parce que nous aimons être avec lui et nous aimons sa présence. Nous croyons que c'est là que nous guérissons et nous nous rétablissons et nous nous transformons à l'intérieur de notre ville aussi. Nous aimons entendre des articles comme celui-ci sur notre ville, être mentionné dans des listes positives. L'amour et la présence de Dieu s'associent à Jésus pour exprimer la joie et la puissance de son royaume dans tous les domaines de la vie. Et aujourd'hui, je veux parler de nous en tant que famille et de nous créant une famille en bonne santé, car c'est le contexte dans lequel nous vivons la vie. Ce n'est pas où nous disons simplement « oui, nous allons être une famille », mais c'est là que nous commençons, et je crois que c'est l'endroit où nous entrons dans la plénitude et la guérison. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, quand j'utilise le mot « famille », nous pensons des choses différentes. Certains d'entre nous pensent de l'amour et de la paix ou de la nourriture. Certains d'entre nous pensent du chaos ou d'un dysfonctionnement. Mais je crois que
Peu importe où nous sommes aujourd'hui, même si la douleur et le brisement est arrivé en famille, je crois que c'est exactement là où Dieu va les guérir. Et je crois que même aujourd'hui, le Seigneur va commencer à approfondir des choses en nous et entre nous aussi et continuer à nous guérir alors que nous nous réunissons. Je crois que, premièrement, pour créer une famille en bonne santé, nous pouvons créer une famille en bonne santé grâce à ce que nous vivons en Dieu. L'idée de Dieu était la famille, c'était son idée. Il nous adopte dans sa famille. Dans Romains 8, 15 et 16, il dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu est si bon d'utiliser un tel mot intime comme Père. C'est ce qu'il nous dit de lui appeler, comment il veut que nous engageons avec lui. La chose au sujet d'un père et d'une mère est qu'ils se soucient de vous. Vous avez accès à eux. Je pense de quand nos filles sont nées, puis leur père les tenait dans ses bras et elles sont juste blotties dans ses bras. C'est une relation intime où nous faisons l'expérience du soin et de la tendresse. C'est ce qui nous façonne dans notre vie. Savez-vous que votre connexion avec vos parents est parmi les relations les plus façonnantes que nous aurons jamais dans la vie? Donc, même si vous aviez des relations négatives avec l'histoire n'est pas encore terminée, car il y a l'adoption. Savez-vous qui est notre Père? Notre Père céleste, le roi de l'amour. Cet amour qui nous guérit et nous rétablit. C'est de cet endroit que nous arrivons à avoir des relations. C'est tellement beau. Je crois que c'est la base sur laquelle nous pouvons créer une famille et des relations saines. Nous pouvons lire la parole, comme vous savez, et tout savoir sur la façon dont nous sommes censés vivre et les idées et les vérités, mais cela s'applique dans les relations. C'est là que les choses s'enrichissent et que nous devenons comme Christ, la façon dont nous nous relions les uns aux autres. Je crois que la famille est le conteneur pour le réveil. Ce n'est pas seulement une bonne idée, un terme que j'aime lancer, mais je crois que c'est le contexte dans lequel nous vivons la vie. Dieu nous appelle pas seulement à être adoptés dans sa famille, il va plus loin et dit que nous sommes un en Christ. Alors, j'ai été beaucoup élevée par ma grand-mère. Son nom est Lotus. J'étais la plus jeune de ma première série de cousins. Nous étions 4. J'avais 2 cousins garçons et puis moi et ma sœur, 2 filles. Il venait de la famille, de la fille de ma grand-mère. Il avait donc un nom de famille différent. Nous avions son nom de famille à cause de mon père, son fils. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et nous étions toujours avec elle. Et ma grand-mère, elle est italienne, probablement beaucoup de choses, mais elle est italienne. Elle résonne vraiment avec ses racines italiennes. Elle agit beaucoup comme une grand-mère italienne classique. Elle nous montrait ses capacités de chant tyrolien et son appel classique que tout le monde qui était à sa charge connaissait bien était comme ça. Si vous avez entendu cela, vous saviez que grand-mère vous appelle. Ça a remplacé tout ce qui se passait. Peu importe si vous étiez le plus âgé ou le plus jeune, le nom de fille Hubbard ou Karen, si vous étiez le garçon ou la fille, vous arrêtez tout simplement ce que vous faites et vous allez trouver grand-mère parce que c'était l'appel de grand-mère. Et plus que tout dans notre unicité que nous avions tous comme cousins, nous étions tous les petits-enfants de Lotus. Et j'aime l'unicité, la diversité et l'individualité parce que nous pouvons connaître le Seigneur dans notre unicité car nous avons tous été créés à son image. Mais lisons d'abord ce passage, Galates 3, 26 à 28. Il dit, « Vous êtes tous fils de Dieu et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En fait, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Cela est plus que notre race ou culture. C'est plus que d'être juif ou non-juif. C'est encore plus que notre statut, esclave ou libre, ou même encore de notre statut économique, ou de notre sexe, masculin ou féminin. Et je crois que c'est une chose vraiment cruciale dans laquelle nous devenons
devenir vraiment solide car nous terminons juste 2019 et nous entrons en 2020, qui est une année électorale. Et la chose au sujet de cette année électorale est qu'elle est très polarisante et divisante. La politique en cette saison et dans notre culture et en famille même, je pense que c'est quelque chose que nous allons tous avoir l'occasion de naviguer. Je veux que nous le fassions bien. J'ai l'impression que le Seigneur dit, assurez-vous de bâtir ma famille. Parce que plus que nous le sommes dans nos idées et même dans d'autres croyances que nous avons, nous sommes une famille et nous sommes un. Et je prie pour que nous puissions nous apprécier mutuellement de cette manière, même en apprenant à nous engager avec la culture. Que nous sachions ce qu'est l'esprit et ce qui est la chair. Donc, je parle intentionnellement avec nous. Je sens vraiment le cœur de Dieu, que nous aurions son cœur l'un pour l'autre. Et c'est être un en lui. Alors, comment créer une famille saine? Tout d'abord, être adopté et le connaître comme Abba Père, être un en Christ. Deuxièmement, nous faisons ce qui est le mieux pour l'ensemble et rivalisons d'estime réciproque. Philippiens 2, 3 et 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Ce sont les personnes les plus difficiles à vivre avec. Vous savez, les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Vous vous dites, comme c'est amusant d'être avec toi. Pas très amusant. Voici la chose au sujet de la famille. C'est un peu distinctif à un cadre de type plus intime, car il y a des amis et il y a de la famille. Et la famille, cela signifie que vous devez vivre avec eux. Alors, Seigneur, aide-nous à ne pas être égocentriques, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Je vous dis que cela est plus facile à dire qu'à faire, parce que je ne suis pas sûre si nous sommes conçus pour être simplement conscients de ce que nous voulons. Mais si vous êtes autour d'un enfant de 2 ans, voici des déclarations communes. Non, le mien, c'est à moi. C'est à ce moment que vous commencez vraiment à dire, c'est ce que je veux. Et la vérité ici dit que quand nous disons oui à Christ et nous faisons l'expérience de son amour et nous revêtons de Christ, nous devons en fait veiller aux intérêts de ceux qui nous entourent. Nous allons devoir faire intentionnellement. Ce n'est pas genre, oh, nous allons simplement laisser ce qui se passe arriver. Non, nous allons devoir nous pencher sur ceci. Nous sommes tous en voyage, en processus. Certains d'entre nous sont plus conscients de ce que nous voulons que d'autres, mais nous savons qu'à mesure que nous mûrissons, nous voulons veiller aux intérêts des autres. Romains 12, 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Seigneur, aide-nous à être gentils. De quoi le monde a-t-il besoin de plus? Et la famille de Dieu besoin de plus? La gentillesse. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à grandir et honorer vraiment le Seigneur? Être gentils. Que pouvons-nous faire pour être plus gentils? Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivaliser d'estime réciproque. Nous avons 2 filles, Kennedy et Selah. Kennedy est notre aînée. Dès l'instant où l'idée m'est même venue d'avoir Selah, Kennedy et sa sœur étaient folles de joie. Selah a été aimée, genre étouffée d'amour depuis son arrivée au monde. La plupart des photos et vidéos d'elle montrent Kennedy avec Selah dans ses bras, où elles sont ensemble dans la baignoire, où elle la chouchoute simplement. Elle adorait juste sa sœur, au point que même lorsque Selah avait 1 ou 1 an et demi, tu les offrais comme de petites friandises ou des cadeaux. Et elles sont heureuses pendant 1 seconde. Et ensuite, Selah regardait la sienne, puis regardait ce que Kennedy avait, et elle faisait « Ah! » Bien sûr, elle commence à pleurer parce qu'elle voulait ce que sa sœur avait. Et Kennedy regardait et disait « Oh, je suis vraiment désolée. Tu sais, tu peux juste avoir le mien. Je n'ai pas besoin. Tu peux l'avoir. » Et la première fois, tu dis « Ah, c'est très gentil. Tu es une bonne sœur. Donne-le lui. OK. » Ensuite, vous savez, 3 heures plus tard, la même chose se produit. Et Selah regarde ce qu'elle a, heureuse pour 1 seconde. Elle regarde ce que Kennedy a et commence à faire la crise parce qu'elle veut ce que sa sœur veut. Et je recommande, après la 2e ou 3e fois, ce n'est plus mignon. Et tu dis, Jean, tu dois être d'accord avec ce que tu obtiens. S'il te plaît, je veux que tu aies des trucs aussi, Kennedy. C'est donc la chose la plus difficile pour elle, car elle ne voulait pas que sa sœur pleure. Mais maman, elle veut juste. Et donc, après un certain temps, enfin, nous avons eu quelques incidents de plus.
J'ai juste dit, s'il te plaît, ne lui donne pas. C'est comme nourrir un monstre. Il grossit. Je veux 2 enfants qui peuvent être en bonne santé et donner et prendre. Ce que je vivais était que l'une était une très bonne donneuse et l'autre devenait une très bonne preneuse. Mais vous savez, quelque chose s'est produit. Cela avait peut-être 2 ans. Elle était à l'étape où je pouvais comprendre ce que disait en tant que sa maman. Et Kennedy avait fait quelque chose et je lui avais dit, tu dois t'arrêter. Et je lui ai donné ses options et Kennedy poussait toujours. Et je l'ai finalement regardé et j'ai dit, Kennedy, si tu ne t'arrêtes pas, je vais te donner une fessée. Et j'ai vu Selah me regarder et puis regarder sa sœur. Et elle s'est penchée vers sa sœur et elle a dit à sa sœur, dans sa propre langue de Selah, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ce n'est pas entre toi et moi, c'est entre Kennedy et moi. Mets-toi de côté, toi. Mais à l'intérieur de mon cœur de maman, je me réjouissais parce que j'ai vu Selah rendre l'appareil à toutes les choses qu'elle recevait depuis des années et des années. Je me suis dit, tu es capable de préférer et d'aimer ta sœur? C'est beau, un beau moment. Et je me suis dit, nous allons en meilleure santé. Et elle a 18 ans maintenant et elle est une belle jeune femme. Et ça a été un voyage. C'est vraiment important pour nous d'avoir la santé dans nos relations. Nous devons pouvoir donner et préférer les uns les autres. Et c'est une posture de cœur que nous devons regarder au-delà de nous-mêmes. Je pense que c'est une maturation qui nous est demandée. Alors, Seigneur, aide-nous à continuer à grandir et à mûrir. Nous vivons et respirons toujours. Il y a encore de l'espoir. Nous sommes une famille diversifiée ici. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais Dieu nous fait grandir en cette belle famille diversifiée. Je peux remarquer que même dans le nord de la Californie, à prédominance de la race blanche, Dieu nous rend de plus en plus beaux. Et je me dis que c'est tellement beau, quel cadeau de nous avoir. Nous sommes divers et nous sommes un en Christ. Mais il y a une beauté dans notre famille que nous pouvons connaître que lorsque nous sommes de plus diversifiés, parce que nous sommes tous créés à son image et nous portons un aspect de Dieu. Il y a des aspects différents. Si vous regardez autour de vous dans cette salle, que vous portez tous, et nous en avons besoin. Nous sommes une famille de plein de gens, plein de races, de genres, de cultures, d'expériences, de générations. Savez-vous que Bethel Redding, en particulier notre Église, a presque la même démographique de chaque groupe d'âge? Nous sommes très bien répartis. Ce n'est pas seulement une Église pour les jeunes ou pour les personnes âgées. Nous avons tout le monde, ce qui est vraiment beau. C'est vraiment spécial, mais en ayant tout le monde, cela nécessite quelque chose de nous tous parce que, vous voyez, nous sommes tous très influencés par l'époque où nous avons été élevés. J'avais un grand-oncle, il avait beaucoup d'argent, il a été vraiment marqué par la Grande Dépression. Donc, même s'il avait beaucoup d'argent, il avait tellement de mal à acheter même un hamburger chez McDonald's. Il a juste tout rangé, ce qui semble un peu fou. Mais si vous écoutez son histoire et ses expériences, cela ne semble pas si fou. Mais cela nécessite de s'échanger et de travailler avec des personnes de différentes générations. Vous savez, il y a des années, la question était genre, comment est la génération du millénaire? Je me dis, et si nous prenions du temps pour comprendre, au lieu de simplement juger de ce qui est différent? Eh bien, ce n'était pas comme ça de mon temps, il nous dit. Je suis genre, eh bien, ils sont élevés dans une génération différente et ils sont donc façonnés par des choses différentes. Alors, comment pouvons-nous réellement nous embrasser, nous apprécier? Cela nécessite, en fait, quelque chose de nous pour être une famille diversifiée de différentes générations, courants, capacités et de personnalités. Galates 5:13, il dit, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. »
Il s'agit des désirs, des œuvres de la nature humaine et ensuite de marcher par l'esprit. Ils sont très distincts. Quand il parle de la liste des œuvres de la nature humaine, il y a beaucoup d'immoralité sexuelle et puis il parle de division et de secte, ce qui divise. Et nous avons l'opportunité dans chaque conversation et toutes les choses que nous parcourons, même dans la culture, de considérer, allons-nous choisir de marcher par l'esprit et d'avoir la maîtrise de soi et l'amour et la gentillesse, ou nous allons choisir de marcher par les œuvres de la nature humaine et de nous laisser se diviser. Nous avons le choix et nous sommes une famille diversifiée. Donc, cela va nécessiter quelque chose de nous tous parce que nous allons devoir grandir plus que nous-mêmes. Et si nous ne faisons pas cela, quand il y a des différences et que nous ne comprenons pas, alors nous allons simplement juger et nous séparer. Et je me dis, et si nous avions une posture différente de servir humblement les uns les autres par amour? Ce n'est pas possible que si nous sommes capables de nous rendre humbles. Alors, comment nous servons-nous les uns les autres? Je crois d'abord que nous devons nous apprécier mutuellement. Il y a de la grandeur tout autour de nous, de vous, et il se présente sous toutes les formes et les tailles, tous les différents emballages, mais nous n'en tirons des avantages que si nous les apprécions. Nous avons eu un rassemblement de femmes il y a une semaine et demie. Je l'avais arrangé avec Tinasha et Riva. Nous avons loué le Seigneur à la fin, après que certaines personnes aient partagé leur témoignage de percée. Et ça a vraiment commencé à s'échauffer quand la chorale gospel a commencé à chanter. Quelque chose est arrivé. J'ai dit merci Seigneur pour ces femmes. Merci pour la musique gospel. Merci pour l'héritage de l'onction sur tout cela dans ce style. Ce n'est pas quelque chose que j'ai amené avec moi d'Eureka, d'où je viens. Je ne le porte pas de ma famille. Ce n'est pas mon héritage. Alors, comment se fait-il que j'y accède? Eh bien, j'ai une famille où c'est leur héritage et elles sont ma famille et je les apprécie. Alors, regardez à quoi j'ai accès. Je crois que là où nous irons, nous en aurons besoin et nous ne les obtiendrons pas si nous ne les apprécions pas. C'est vraiment important parce que sinon, nous vivons juste comme ça. Eh bien, c'est comme ça que je fais la vie et c'est ce qui a toujours fonctionné pour moi. Je me dis, en fait, le Seigneur dit, développez-vous beaucoup plus parce que regardez où je suis et regardez quel genre de famille vous avez. Et Dieu est en train de nous amener des gens vraiment, vraiment beaux et dynamiques. Et ils viennent de tous les âges, les couleurs, les capacités. Et nous n'obtenons pas les bénédictions que si nous les apprécions. Deuxièmement, pour que nous puissions nous servir les uns les autres, nous devons nous approcher et apprendre. Je viens d'une famille qui aime extrêmement les chiens. Et même mon grand-père, il disait, si les gens n'aiment pas les chiens, je ne leur fais pas confiance. Je suis presque gênée de le dire, mais il ne plaisantait pas. J'ai donc été élevée dans ce genre de langage. Et ensuite, parfois, des gens viennent et me rendent visite et ils me disent, ton chien, peut-il ne pas me toucher, s'il te plaît? Et je dis, tu n'aimes pas les chiens? Et j'ai la voix de mon grand-père dans ma tête. Et je dis, OK, je peux être humble et je peux choisir d'aimer. Et je pense que j'ai besoin d'apprendre. Et je dis, genre, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te dérange? Parce que j'ai besoin d'un normal différent quand je suis avec toi. Souvent, vous entendez des histoires. Et ils m'ont dit, par exemple, en fait, la raison pour laquelle je suis ainsi est que ma sœur a été attaquée par un pitbull quand nous étions jeunes. Et je me dis, oh mon Dieu, c'est tellement traumatisant, c'est fou. Souvent, les différentes choses que nous faisons ou les choses étranges, beaucoup de fois, elles ont des raisons. Ce n'est pas comme si nous sommes fous juste parce que nous sommes fous. Il y a des histoires qui s'expliquent pourquoi nous sommes tels que nous sommes. Si nous sommes une famille, c'est notre responsabilité de les extraire. Il y a des expériences que nous avons qui sont bonnes et mauvaises, qui ont façonné qui nous sommes. Je crois que c'est notre tâche et notre joie de pouvoir nous réunir et apprendre. Communication courageuse, j'adore. J'aime tout ce qui nous aide à mieux communiquer parce que je crois que c'est la majorité de ce qui constitue une relation. Et l'une des clés d'une communication courageuse est avant d'essayer d'être compris, avant d'essayer de dire « mais comprenez-vous ce que je dis ?» Avant d'aller là-bas, essayez de chercher à comprendre d'abord.
Je veux savoir qui tu es. Demande des questions. J'ai besoin de comprendre avant d'essayer d'être compris. C'est un excellent outil pour nous en essayant de nous relier et de nous connecter les uns aux autres. Je crois que dans une famille diversifiée, puisque nous allons devoir apprendre des choses qui sont plus que ce que nous savons, et je crois que cela sera l'un des plus grands dons, d'avoir la capacité de chercher à comprendre. Le bouquin « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » To Kill a Mockingbird est un grand roman. C'est le roman d'une fille qui arrive à l'âge de maturité et elle apprend beaucoup sur la manière de surmonter les injustices et les préjugés raciaux. Voici une citation de son père qui, je pense, est tout simplement géniale et pourrait nous être utile. Il dit « Si tu peux apprendre une astuce simple, tu t'entendras beaucoup mieux avec toutes sortes de gens. Tu ne comprends jamais vraiment une personne jusqu'à ce que tu considères les choses de son point de vue, jusqu'à ce que tu grimpes à l'intérieur de sa peau et que tu t'y promènes. Si nous pouvions avoir cette posture l'un envers l'autre, je pense que c'est une façon pour nous d'honorer et de nous servir les uns les autres. C'est pas simplement que vous pouvez vous pencher et essayer d'apprendre, car il y a des choses que les gens vivent et dont nous n'aurions aucune idée de leur vie. Michael et Jess Coulianos sont venus pour la conférence et elle est la fille de Benny Hinn et a été élevée complètement différemment de moi. J'ai été sauvée en 6e, pas d'une maison chrétienne. Je connaissais Dieu qu'en lui disant oui, et n'importe que disait mon pasteur. J'ai passé du temps avec les jeunes et je ne savais pas grand-chose sur le gouvernement de l'Église, sur les dénominations, sans parler des célébrités chrétiennes. Mais quand je me suis assise et j'ai commencé à apprendre d'elle quelles étaient ses expériences qui ont façonné beaucoup de ce qui elle est, je me dis, c'est fou. Ça m'a époustouflée parce que je ne savais pas que les gens pouvaient être aussi cruels, être la fille de Benny Hinn et ce que les gens feraient et leur envoyaient et leur mettaient sur la porte d'entrée devant leur maison parce qu'il y a tellement de tension avec ce qu'il cherchait et le don et l'onction de sa vie. Je m'exclame, d'attends, et c'était des chrétiens qui vous faisaient ça? C'est tellement fou et époustouflant que lorsque nous disons oui au Seigneur et nous choisissons de marcher par l'Esprit, que nous ferions cela les uns aux autres. C'est comme cette maladie auto-immune. Si nous faisons partie du même corps, nous allons essayer de nous tuer. C'est super fou. J'ai juste l'impression que les temps dans lesquels nous vivons sont aussi polarisants et divisants. En tant que famille, il est très important avec quoi nous choisissons de nous associer. Si nous sommes vraiment juste concentrés sur moi-même et je ne comprends pas, alors nous pourrions juger ou rejeter. Mais si nous pouvons simplement recevoir son amour et nous pencher vers la compassion et la gentillesse et dire peut-être qu'il y a une histoire différente, peut-être qu'il y a une perspective différente que je n'ai jamais connue. Il y a des choses que les gens font et nous pourrions facilement juger et commencer à plaider une cause. Mais que se passe-t-il si nous commençons réellement à comprendre en premier, que posions des questions avec un cœur de compassion? Je ne parle pas de juste au faux maintenant, mais je parle de ce à quoi ressemble la bonté humaine. Je crois que nous avons un long chemin à parcourir. Nous n'avons pas tous su du tout. Nous ne savons pas du tout, mais je crois que le Seigneur dit, vous pouvez vous positionner vos cœurs parce que nous sommes une belle famille diversifiée et c'est notre tâche de prendre soin les uns des autres. Et je sais que c'est plus facile de dire qu'à faire, mais si nous posons nos cœurs de cette façon, je crois que Dieu peut tout faire avec nous. Je crois qu'il y a une guérison qui va se produire dans notre propre vie dans cela. Ça va se passer entre nous. Je crois que ça va être si puissante que ça va être un endroit qui va affecter le monde. Les gens vont venir recevoir réellement la guérison dans une famille diversifiée. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous créons une famille saine en renforçant la confiance. Nous construisons la confiance en disant la vérité dans l'amour les uns avec les autres. Je veux vous montrer une vidéo. Ceci est une vidéo de notre réunion dans le Bethel Reading Weekend. J'aime ce que vous voyez dans cette vidéo.
il s'agit un peu de notre histoire avec certains de nos dirigeants, mais je veux que vous saisissiez le niveau de relation d'alliance qui est discuté, le niveau de confiance que vous pouvez voir au milieu de la conversation et le niveau d'honnêteté et de vérité échangée. Alors, profitez de cette vidéo. Bernie Ooley, elle interviewe les autres, les dirigeants. Elle dit... Bernie Ooley, elle dit « Bonjour, nous espérons que vous appréciez le week-end avec la famille de Bethel. Je m'appelle Bernie Ooley, je suis l'une des instructeurs bibliques à l'école de ministère et j'ai avec moi aujourd'hui de grands leaders de Bethel. Alors, accueillez avec moi Kathy Valentin et nous avons aussi Tracy Evans qui a un formidable ministère en Afrique. Et nous avons aussi Charlie et Julie Harper. Maintenant, Charlie est un des hauts dirigeants de l'Église et un chef de projet. Mais le plus important, ces deux sont une grande maman et papa dans la foi à Bethel. Et vous étiez tous ensemble à Mountain Chapel, la chapelle à Weaverville, en Californie. Nous avons, Kathy dit, nous avons tout quitté lorsque nous avons déménagé de la région de la baie de San Francisco pour être à Weaverville. Nous n'avions donc pas de famille, nous n'avions pas aucun lien. Notre groupe de maison était notre famille. L'Église comptait environ 60 personnes. Bill est donc également entré en 1978 et il a dit « Nous allons faire des groupes de maison ». Le premier groupe de maison, Bill l'a dirigé et tous les dirigeants y étaient. Et puis, nous étions tous dispersés pour diriger des groupes de maison. Cela a duré des années. Nous avions tous les petits-enfants qui couraient. Nos enfants ont adoré les groupes de maison. C'était leur temps social ensemble. Ils attendaient avec impatience toute la semaine de se réunir. Ils sont devenus les meilleurs amis. Nous avons pris soin les uns des autres avec nos besoins, comme savoir qu'une famille n'avait pas de nourriture, par exemple, ou l'un de nous, la collection des produits d'épicerie. Je me souviens une fois où c'était 2 gros sacs d'épicerie et c'était exactement le moment où nous en avions besoin. Eh bien, j'ai entendu que vous étiez très accueillants. Pouvez-vous me raconter l'histoire de l'arrivée de Tracy pour la première fois au début? Et Tracy dit, j'avais 19 ans, je viens de quitter l'armée. Bill a dit, rejoigne le groupe de maison. Tout le monde m'a juste accepté tel que j'étais. Je campais dans les bois et tout l'hiver, je ne m'étais pas baignée car il neige, il fait très froid. Mais je me souviens du jour où vous m'avez dit, au fait, si tu aimes venir au groupe un peu tôt, tu peux venir prendre un bain si tu veux. Et c'est ce que je l'ai fait. C'est ce que je l'ai fait. Et Julie Harper dit, je me souviens juste de t'aimer tellement, Tracy. Et Tracy dit, donc je dormais soit sur leur canapé, soit sur votre canapé. Charlie dit, notre groupe de maison avait une certaine réputation de personnages intéressants. Je pense que ce sont surtout des gens que Tracy a recrutés de la rue. Kathy dit, tu as fait tellement partie de la famille aussi. Tracy allait dormir dans la chambre de nos filles avec les filles et le chien. Et le chien. Et Jason se glissait et dormait sur le tapis au pied de lui parce que je racontais des histoires toute la nuit. Mais aussi dans un groupe de maison, c'est un groupe plus petit, donc c'est plus intime. Tu ne peux pas simplement te fondre et de te cacher. Tu participes. Et ensuite, il y a la responsabilité devant les uns et les autres. J'ai dit quelque chose de déshonorant à l'église un jour et Chris m'a entendu. Nous sommes juste allés faire un tour. Je m'en souviens encore. Aujourd'hui, ce fut une telle réprimande d'amour avec des larmes. Je veux dire, il m'a dit, j'ai entendu ce que tu as dit l'autre jour, et c'était juste ce genre de responsabilité. Cathy dit, les choses qui me viennent à l'esprit, dans les bons et les mauvais moments où nous avions pris de mauvaises décisions dans notre entreprise, Charlie avait donné quelques conseils à Chris et Chris a fait le contraire. Et vous savez, Charlie et Kirk, ils nous ont tout simplement aimés tout au long de l'épreuve. Il n'y avait pas aucun doigt pointé. Il n'y avait pas de... Vous savez, je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû faire cela. C'est comme, d'accord, maintenant, qu'allons-nous faire? Aujourd'hui, quelles sont parmi les choses qui font de Bethel se sentir comme chez vous maintenant? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir se connecter avec les autres et de vous trouver une maman et un papa spirituel, de trouver des frères et sœurs avec lesquels vous pouvez vraiment vous connecter.
Je suis à l'étranger la plupart du temps maintenant, mais tu es allé avec moi à Mozambique et tu es un membre du conseil d'administration de mon organisation et ça prend une forme différente, vous savez, au fil du temps. Eh bien, nous serons toujours connectés. 37 ans. Maintenant, c'est une longue période. C'est un témoignage. J'espère que vous appréciez le week-end avec la famille de Bethel. Et nous voulons vraiment vous encourager à trouver un endroit pour vous connecter. C'est tellement important. Et il y a des endroits dans ce mouvement de Dieu que nous n'irons qu'ensemble. Et merci de nous avoir rejoints. J'adore les histoires où vous pouvez voir comment ça marche. Quand elle dit, souviens-toi, quand Charlie et Kirk ont dit à Chris de ne pas faire ça, et c'était exactement ce qu'il a fait, le contraire. Et puis Kathy a dit, ils ont dit, qu'allons-nous faire ensemble? Vous savez, j'ai eu l'occasion de vivre à Weaverville pendant 6 ans. Nous avons vécu là-bas. C'est cool parce que je pense à ma propre histoire de la famille et où j'ai connu une famille saine. Et quand je dis saine, je ne veux pas dire parfaite, parce que je ne pense pas avoir connu une famille parfaite, mais j'ai connu une famille saine. Cela s'est produit en grande partie à Weaverville, où j'ai pu voir de vrais actes de personnes se connaissant et se soutenant. Vous avez beaucoup d'épiceries ou des gens qui nettoyaient un jardin d'arrière-cour ou faisaient simplement des choses extrêmes. Il y avait beaucoup d'actes de service. Alors, c'est donc amusant d'entendre ces histoires. Je veux lire Éphésiens 4, 15 et 16. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Vous voyez, dans les Écritures, il parle de nous en étant que corps, est-ce que Christ est la tête. Et ce que j'aime à ce sujet, il dit, disons la vérité dans l'amour. J'aime la vérité, mais la vérité sans amour n'est pas très amusante. Vous pourriez avoir toute la vérité du monde pour moi, mais si vous n'avez pas d'amour, je me dis, oh, tu pourrais continuer à marcher là-bas, loin de moi. Mais si la même chose, c'est la même chose si vous avez de l'amour, mais pas de la vérité, ça ne me ressemble pas à un vrai amour. Parce que je veux avoir les deux. Je veux pas que tu te caches. Je veux que tu sois honnête avec moi. Je veux les deux. J'ai l'impression que cela fait partie de nous en étant en bonne santé. Une connexion saine ressemble à avoir la vérité dans l'amour. Disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations. Je suis une articulation, vous êtes aussi, et Bethel est une articulation. Nous faisons partie d'une chose plus grande que nous-mêmes. Et nous avons besoin de ce que chaque personne, de chaque Église et famille a, dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Lorsque nous nous présentons et que nous donnons de ce que nous avons à l'ensemble, nous sommes tous meilleurs parce que vous êtes ici et nous avons besoin de vous. C'est vraiment important. J'aime aussi la façon dont Dieu a créé nos corps. Il a fait nos corps dans un état sain. Notre corps physique, en fait, guérit lui-même. Savez-vous que nous sommes faits de cette façon? Il y a environ 1 an et demi, je taillais nos buissons autour de notre propriété et j'adore travailler avec la taille et les lames vont comme ça. Tu les fais passer tout autour. Après l'avoir travaillé longtemps, il devient plus difficile de le tenir. J'ai tendance à le tenir avec un seul bras, de sorte que ce bras peut à peine bouger après 1 heure de travail. Alors, vous devez juste essayer de pousser vos muscles, vous savez, quand vous devenez fatigué, quand votre bras ne peut plus bouger. Et j'essaie de juste terminer, de bouger aussi vite que possible parce que mes bras n'étaient pas très forts. Et je suis descendue et j'ai entaillé ma jambe. Et je le tourne de côté, je l'éteins et ma jambe devenait chaude. Je me dis, oh, et j'ai regardé ma jambe et je vois du rouge, j'ai vu du sang. Je devrais probablement aller à l'intérieur et voir à quel point c'est grave. Et je vais donc à l'intérieur et bien sûr, ce n'était pas une coupe propre à cause de la façon dont les lames vont, mais ce n'était pas le genre qui nécessitait plus
d'attention. Je l'ai nettoyé, mis un peu de néosporine et un pansement dessus. Mais ce qui m'a dérouté, c'est que je m'en suis occupée, je l'ai nettoyé, mais 3 jours plus tard, j'ai enlevé le pansement. Il y a le début d'une nouvelle peau. Je n'ai rien fait que de la nettoyer. Mon corps a commencé à guérir et une nouvelle peau a été créée. C'est ainsi que Dieu a créé nos corps. Je dis cela pour vous encourager, car où que vous soyez, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, je crois que lorsque nous nous réunissons, que nous grandissons en santé et que nous sommes connectés, c'est ce qui se passe. Nous grandissons dans l'intégralité et la guérison lorsque nous devenons un corps. Lorsque le corps fonctionne réellement comme il se doit, il y a guérison. Donc, je dis que nous sommes une famille et que nous avons besoin les uns des autres. Dernier point. Les familles saines sont créées lorsque nous sommes engageants. Nous nous engageons les uns envers les autres et nous nous engageons à la restauration parce que, oui, vous ferez des choses qui nécessiteront d'être restaurées et moi aussi. Mais si nous nous y engageons, nous y travaillerons parce que c'est la seule façon que je connaisse de rester ensemble. Vous voyez, nos propres familles, nos filles, elles sont angéliques. Tout ce qu'elles font est beau, mais quand elles vivaient leurs années d'adolescence, peut-être quand elles ont faim, il y a des moments qui n'étaient pas si amusants que si je ne m'y engageais pas, je pourrais les laisser dans un coin dans la rue et continuer. Parce que cela fait partie de nous alors que nous y travaillons. Et j'ai été avec d'autres familles et j'ai vu leurs enfants. Cela m'encourage. C'est en fait la vie. C'est comme ça la vie. Je ne parle pas de toi, Elijah. C'est juste nous, en tant qu'êtres humains. Alors, que se passe-t-il lorsque nous nous engageons? Vous avez la possibilité d'avoir la beauté quand nous choisissons réellement d'endurer. Je crois que cela explique en grande partie ce que nous vivons ici, parce que si vous regardez les gens qui nous ont précédés, leur message principal est Dieu nous a jamais dit de partir, nous sommes donc restés. Nous avons enduré et nous y avons travaillé parce qu'ils étaient engagés envers Dieu et envers les uns et les autres. Envers les autres. Je crois que c'est le sol fertile et sain où les bonnes choses peuvent grandir. Psaume 133:1 dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Je pense que c'est possible lorsque nous nous engageons. Enfin, être un membre sain de la famille, c'est ce que je veux nous encourager tous, car nous sommes entiers en tant que famille, mais nous sommes tous des individus et nous avons tous une responsabilité. Je crois que cela nécessite que nous soyons présents. Être présent est plus difficile, je pense, qu'il ne l'a jamais été dans la vie, simplement à cause de tous les appareils et les trucs électroniques que nous avons. Vous n'avez pas toujours besoin d'être présent. Et même Tracy a dit, c'est ce que j'aime dans le groupe de maison, on ne peut pas se cacher. Se trouver dans des endroits où nous devons réellement être présents. Donc, créer une famille saine ou être un membre sain de la famille, être présent, choisir l'amour. Je vais ajouter ici le pardon. Si nous choisissons l'amour, nous choisissons de pardonner. Et le respect aussi, que nous nous respecterions et les gens autour de nous, que nous serions responsables, que nous prendrions la responsabilité de nos actions pour faire partie de la famille et des choses qui doivent être faites, que nous serions intentionnels. Les familles ne se produisent généralement pas toutes seules. Il faut de l'intentionnalité. Elles peuvent bien se produire, mais il faut de l'intention pour les faire continuer bien avancer. Ensuite, être engagé. Veuillez vous lever avec moi. C'est quelque chose dont j'aime parler parce que je crois que c'est très central dans ma propre expérience. C'est au cœur de qui nous sommes et je crois que c'est au cœur de là où nous allons. Que même si nous n'avons pas eu la meilleure expérience, nous allons la traiter et nous améliorer. Ce que j'aimerais faire, c'est que vous preniez la main de la personne à côté de vous. Je veux prier pour vous, que le Seigneur nous aide, parce que tout ce dont je parle est plus facile à en parler qu'à faire. Donc, je veux juste prier pour la grâce de Dieu et sa gentillesse et ses yeux. Alors, Seigneur, je te remercie pour ton cœur. Je te remercie de ton cœur pour moi, pour les gens dans cette salle, pour l'humanité. Je demande, Seigneur, que tu nous donnes ton cœur individuellement, mais aussi collectivement en tant que corps. Que nous aurions ton cœur
cœur et ta valeur pour toutes les différentes parties de ton corps. Et même dans la diversité, Seigneur, et à l'approche d'une année électorale, je prie, Seigneur, que tu nous donnes ton cœur et tes yeux, que nous pourrions te voir, et Saint-Esprit, que nous saurions ce que tu fais. Et Seigneur, que nous saurions comment nous associer avec toi, même lorsque ça devient une source de division, que nous choisissons de prendre soin l'un des autres et nous choisissons l'amour et la vérité et non l'un sans l'autre. Alors, Seigneur, je demande que tu nous aides dans tout cela, que tu nous ferais grandir et tu nous assemblerais ensemble et tu nous ferais un. Je prie que nous soyons parmi les personnes les plus saines de la planète et que tu fasses de nous une famille saine. Maintenant que nous sommes entrés dans la saison des fêtes et nous parlons beaucoup plus de la famille et vous devez être dans des endroits ensemble en tant que famille, si cela vous fait mal à tous les égards en raison de l'endroit où vous en êtes dans votre histoire ou peut-être même de la rupture qui s'est enveloppée à ce sujet de famille, je veux prier pour vous, tous qui diriez, j'ai vraiment besoin de guérison dans ce domaine. Parce que je crois que le Seigneur va commencer à nous guérir dans ce domaine. Nous allons simplement inviter son amour parfait. Alors, Seigneur, je prie en ce moment pour chaque personne qui a serré une main. Seigneur, je les bénis et je prie pour la grâce, la grâce, la grâce. J'invite ton amour parfait dans la situation, dans le domaine de la douleur ou de la rupture. Je demande, Seigneur, que ton amour vienne et fasse ce qu'il fait, qu'il rétablirait, qu'il apporterait la guérison, la complétude et la réconciliation. Je te remercie, Dieu, pour un témoignage qui se produit même maintenant. Je prie juste pour un espoir sur eux, que même aujourd'hui, tu suscites de l'espoir en eux dans les domaines où peut-être ils se sont lassés de croire encore que l'amour peut réellement faire quelque chose dans ce domaine. Je te prie de les couvrir et de les remplir de ton amour. Nous vous bénissons donc simplement et nous remercions Dieu pour le témoignage et la mise en œuvre de son amour dans cette situation. Nous te remercions donc, Dieu. Je bénis chaque personne ici et je prie pour que tu nous unisses simplement en tant que famille et que tu nous apprennes à être des membres saints, bons et pleins d'amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci les gars, nous vous aimons. Quel super message pour cette saison 1. Merci beaucoup, Candace. Vous savez, si vous avez écouté ici, aujourd'hui, la saison des fêtes peut être une saison solitaire. Je veux vraiment inviter tous ceux qui sont dans cette saison. Peut-être que vous n'avez pas de famille. Peut-être que vous regardez ma mère, Kathy, ici sur la vidéo, et Charlie Harper et Tracy parler, et vous vous dites, je veux une famille comme ça. Si vous n'avez jamais reçu Christ dans votre vie et que vous cherchez une famille, la Bible dit que Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il les met dans des familles. C'est vraiment ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Nous voulons tous faire partie d'une famille qui tire le meilleur de nous, qui nous accepte pour qui nous sommes. Donc aujourd'hui, si vous avez écouté le message de Candace et que vous dites, je veux une famille, je veux me sentir aimé et supporté tel que je suis, je veux que vous leviez la main. Nous voulons prier avec vous. Oui, il y a quelques mains là-bas. Remercions simplement le Seigneur pour cela. Nous voulons prier avec vous, les gars. Si vous voulez avancer, s'il y a quelqu'un d'autre ici aussi, vous savez, le Seigneur fait un travail incroyable. Nous avons des gens ici qui veulent prier avec vous pour vraiment vous accueillir, pour commencer à guérir certaines blessures de votre vie ou simplement pour vous aider à vous mettre sur la bonne voie. Mais le Seigneur nous aime. J'adore la façon dont le Seigneur nous aime. Il nous aime beaucoup. Je vais demander à l'équipe de prière de venir. Si vous voulez obtenir la prière aujourd'hui, nous voulons prier pour vous. Nous croyons que Dieu est de bonne humeur et il veut nous guérir. Alors, n'hésitez pas à vous présenter pendant le temps de prière. Sinon, passez une bonne semaine incroyable et soyez bénis. Nous vous verrons dimanche prochain. Équipe de prière, si vous pouvez venir maintenant, ça serait très bien. Merci beaucoup.